Bonjour à tous, bienvenue dans cette balade des éléments. Pour commencer notre premier voyage, je vous donne rendez-vous au numéro 1 de la rue de Sully, face à l'entrée de l'actuelle bibliothèque de l'Arsenal. Avant la Révolution, ce lieu est rattaché au ministère de la Guerre, et il était constitué d'une enfilade de cours, bordée de bâtiments de part et d'autre, qui permettaient de gagner depuis son entrée à la cour des Célestins, la cour du Grand Maître, où nous nous trouvons, et plus loin la cour des Écuries et la cour du Secrétariat. Le grand arsenal qui servait à la fonte et à la construction des canons du temps de Louis XIV est à l'époque où nous nous trouvons, entre 1775 et 1785, devenu un lieu de villégiature. Les armes en effet ne sont plus fabriquées ici, car les arsenaux ont été déplacés près des frontières. Ce sont donc quelques grands commis de l'État et des favoris du roi qui y sont logés. D'ailleurs, l'un de ses anciens ministres, Paul-Mie d'Argenson, a bien dans l'idée de racheter tous les logements qui s'y trouvent pour constituer la plus grande bibliothèque d'Europe, en amoncelant ici plus de 30 000 ouvrages. Promenons-nous le long de ce grand bâtiment, pour en apprécier l'architecture qui faillit bien disparaître à la Révolution lors de la prise de la Bastille. Et dirigeons-nous vers le numéro 2 de la rue de Sully, pour emprunter la rue de Mornay, à gauche, puis la rue de l'Arsenal. Entre les cours des Écuries et du Secrétariat se trouvait l'avenue des Ormes, une grande allée de plus de 100 mètres de long, bordée de chaque côté d'ormes pour préserver du soleil les promeneurs, et les commis qui se rendaient du grand arsenal que nous venons de quitter pour aller au petit arsenal, là où nous attend notre premier personnage historique, Lavoisier. Malgré quelques modifications, la rue de l'Arsenal suit à peu près ce chemin historique. Sur votre droite, côté Seine, il faut imaginer des jardins, des hôtels particuliers, des entrepôts de poudre. Sur la gauche, ce sont les arrières des jardins et des champs des cultures de l'abbaye des Célestins. Nous voici arrivés entre les numéros 9 et 18 de la rue de l'Arsenal et non loin du numéro 1 de la rue de Bassompierre, où se trouvait, à l'époque, le petit arsenal, dont on peut supposer que l'architecture devait être similaire à celui du grand. C'est ici les anciens logements du fermier général des Poudres et Salpêtres, sur plus de 1200 mètres carrés. Hommes remplacés en 1775 par 4 régisseurs généraux, dont l'un en particulier qui nous intéresse, Antoine Laurent de Lavoisier. C'est donc ici, dans les combles de ses appartements, que Lavoisier monte son si célèbre laboratoire de l'Arsenal, et qu'il poursuit avec ses collaborateurs, Madame Lavoisier en tête, ses expériences pour révolutionner la chimie. Du fait que les régisseurs des poudres se partagent les locaux de l'ancien fermier général, on peut estimer que Lavoisier possède des appartements de l'ordre de 200 à 300 mètres carrés, surface que l'on pouvait également prêter à celle de son laboratoire, que l'on sait avoir été composée de plusieurs pièces. Entre 1777 et 1779, c'est donc au petit arsenal que Lavoisier va confirmer ses intuitions de 1772 et 1774 sur le fait qu'au cours d'une réaction de combustion, le corps combustible se combine avec une partie de l'air, qu'il appelle principe oxygène et que l'on nommera plus tard oxygène. Lavoisier, du coup, analyse l'air, qu'il définit comme étant composé d'azote et d'oxygène, avec les proportions qu'on lui connaît encore aujourd'hui, 20% d'oxygène et 80% d'azote. Mais plus spectaculaire encore, c'est entre 1783 et 1785 qu'il réussit à déterminer la composition de l'eau. À la tête d'une équipe remarquable de collaborateurs, dont fait partie Madame Lavoisier, il va réussir en 1783 la synthèse de l'eau, et c'est durant les 2 derniers jours de février 1785 qu'il réussit, après plus de 20 heures d'expérience sur 2 jours, non seulement à décomposer l'eau, mais à la recomposer pour obtenir 171 grammes d'eau pure. Lavoisier vient de montrer que, là aussi, après une réaction de combustion, il est possible d'obtenir de l'eau et que celle-ci est donc composée de 2 principes, le principe oxygène, mais également un nouveau principe, le principe hydrogène. Ainsi, avec Lavoisier, les éléments hydrogène, oxygène et azote font leur apparition dans le monde de la chimie. Malgré la présence de commissaires de l'Académie des sciences, pour vérifier ses résultats d'expérience, malgré ses publications, Lavoisier cependant n'est pas au bout de ses peines pour convaincre la communauté scientifique de l'importance de ses idées. Cela lui demandera encore bien des efforts.